Alors vous allez voir, c'est un couple suisse. Alors, ils avaient du goût. Parce qu'à faire une collection, ils se disent, tiens, on va acheter un Manet, Cézanne, Matisse, Van Gogh, Renoir, Bonnard. Franchement, ils ne se sont jamais trompés, ces gens-là. Non, ils se sont jamais trompés. Ils se sont jamais trompés, surtout qu'en plus, le choix était quand même vaste. On est vers 1905 quand ils commencent cette collection. Oui. À Paris, ils sont suisses, certes, mais tout se passe en France. Et à Paris, c'est les avant-gardes qui arrivent, tous ces artistes étrangers qui vont complètement révolutionner l'art. Donc, il faut bien faire un choix. Leur choix, à eux, va se porter sur la couleur. Ils vont être conseillés par d'autres peintres. Ils vont se porter sur la couleur, alors qu'on est l'impressionnisme, c'est déjà fini. Ils veulent collectionner des artistes de leur temps. Donc l'impressionnisme, c'est déjà fini. Puis ça coûte un petit peu cher. Même s'ils ont les moyens, ça commence à coûter cher. Donc ils vont trouver des artistes qui correspondent à l'ère du temps. Pas forcément à la mode plus que ça non plus, parce que là, c'est Picasso qui commence à émerger, c'est Georges Braque, c'est le cubisme. Et avec le cubisme, ce sera aussi un petit peu la fin de la couleur. On ira vers l'abstraction et cette couleur pure qu'ont pu apporter les fauves ou les nabis, ceux qu'ils vont collectionner, ben, le cubisme va un petit peu casser ça. Donc eux vont collectionner vraiment ces peintres-là, la couleur, les fauves, les nabis. Ils vont réunir une collection sublime qu'on pouvait visiter dans leur maison, la Villa Flora, qui se situe, d'où le titre. La Villa Flora, c'est leur maison qui se situe à Winterthur, non loin de Zurich. Et c'est une maison qu'on a pu visiter comme un musée pendant 20 ans jusqu'à l'année dernière. Donc elle a fermé ses portes, du coup la collection tourne. Donc on a vu déjà des tableaux de leur collection par-ci par-là dans des expositions, mais jamais réunis ensemble. Donc c'est l'occasion, c'est la première fois qu'elle est exposée en France. Et c'est au musée Marmottan-Monet que ça se passe à Paris, regardez. Arthur et Eddie Anlöser sont des gens extrêmement audacieux. Ils vont découvrir la peinture de Vallotton, c'est un Suisse qui est naturalisé français en 1900, et ils vont véritablement tomber en amour. Il devient leur conseiller artistique et c'est lui qui, en 1909, va leur dire « Vous devez acheter des toiles de Bonnard, vous devez acheter des toiles de Vuillard » et ça deviendra le noyau dur, le cœur battant de leur collection artistique. Ce sont des artistes qui vont utiliser les couleurs de manière nouvelle, dans des compositions extrêmement audacieuses. Ils vont être séduits par cette proposition artistique et vont se concentrer autour des artistes qui traitent de manière nouvelle, innovante, de la couleur. Les fauves occupent une place très importante dans la collection des Anlöser. Ils rencontrent tout d'abord Henri Manguin. Henri Manguin, c'est un de ces membres du groupe des fauves et c'est lui qui va introduire les époux Arthur et Eddie Anlöser auprès des fauves, Marquet et Matisse. Dans les années 20, dans l'après-guerre, tout le monde se retrouve dans le midi de la France. Arthur et Eddie ne dérogent pas à la règle et s'installent à Cannes, dans la Villa Pauline. Là, ils fréquentent Matisse et acquièrent plusieurs de ses œuvres importantes. On connaît très bien Alberto Giacometti et moins bien son père, Giovanni Giacometti, qui est un peintre suisse extrêmement important. C'est l'artiste qui va réinterpréter la proposition artistique de Van Gogh et qui va créer une peinture extrêmement colorée, extrêmement lumineuse. C'est lui aussi qui va inviter Arthur et Eddie Anlöser à voyager à Paris pour découvrir Paul Cézanne. Ils n'ont pas rencontré les artistes, ils ont rencontré leur œuvre et ensuite se sont liés d'amitié, ce qui leur a laissé une liberté, je dirais une honnêteté de rapport qui est tout à fait unique et salutaire. Lorsqu'ils achètent Vallotton, Bonnard, Vuillard, ces artistes sont extrêmement controversés et ils font scandale en Suisse. C'est donc une collection qui est une collection avant-gardiste, audacieuse et qui aujourd'hui, par la qualité de ses œuvres, est digne des plus grands musées. Voilà, vous pouvez trouver ça au musée Marmottan. Et vous avez le temps, puisque ça commence à peine... Elle commencera demain. L'exposition, et jusqu'au 7 février. Voilà, c'est la rentrée, là on est en plein dans les expos d'automne qui commencent. Donc elle commence juste et vous avez jusqu'à l'année prochaine. Merci beaucoup. La météo matin avec Nathalie.